Et on va aller toucher ta fibre cinématographique, Stephen, avec Le Rêve américain. C'est le nom du film qui sort le mercredi 18 février dans toutes les salles. L'histoire de deux grands amoureux du basket qui se rencontrent un jour sur un playground et qui vont former un duo d'agents de joueurs sans limite. Composé de Bouna Ndiaye et Jérémy Medjana, désormais parmi les agents les plus influents de la NBA et qui représentent aujourd'hui les intérêts de Nicolas Batum, Rudy Gobert et bien évidemment la superstar des San Antonio Spurs, Victor Wembanyama. Interprété à l'écran par Jean-Pascal Zadi et Raphaël Quenard, Bouna Ndiaye, Jérémy Medjana ainsi que le réalisateur du film Anthony Marciano sont les invités du Stephen Brunch, Le Rêve américain à l'affiche le 18 février. Bande annonce. On va commencer par le plus important. Notre force à nous, c'est le contact avec le joueur. Comment tu veux que je le signe chez une agence qui n'a pas encore sa place en NBA? Tu veux commencer par le haut du panier direct. Faut bien bouffer la glace avant le cornet, non? Tu viens d'inventer celle-là? Ouais. Vous avez pas encore les épaules. Je crois qu'on va commencer par bouffer le cornet. Hein. Vite ma mère qu'on va payer une deuxième chambre, Bouna. Is French? Oui, French. Puis on abandonne, passe on riposte. T'as triché, là? Tu crois vraiment que j'allais laisser une pièce décidée pour nous? J'ai un gars de 2m13, là. C'est une machine de guerre. On est à poil, on a rien. Ah ouais, je vous imaginais pas à ce niveau-là de galère, mais ok. We just want to show you our player. Where can I see him play? You have a video? Oh my god. Il nous calcule pas, il nous rappellera pas, on s'est fait carotter. On s'est saigné, on s'est endetté, on s'est mis dans la merde. Énerve-toi! On va s'en sortir. La combinaison infernale. Le chaud, le froid, comme un robinet. Donc on est endetté de combien? L'échec, c'est la clé de la réussite. T'as un optimisme, mon frère, c'est une maladie. Quand on cartonnera et qu'on deviendra des grands agents NBA, on se dira putain, c'était mortel cette époque. Bon, nous, ce qu'on recherche, évidemment, essentiellement deux choses. D'abord, des gens qui partagent notre passion et puis qui sont motivés. Ça veut dire que c'est pas payé. Exactement. C'est bien parce que t'as l'air à l'ouest comme ça, mais tu percutes, ça me plaît. Inspiré de l'histoire vraie, donc, du début de l'agence Comme Sport, entretenu par Bouna Ndiaye et Jérémy Medjana, réalisé par Anthony Marciano. Steve. Messieurs, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec Voilà. nous dans le Stephen Brunch. On va d'abord débuter par Anthony Marciano, le réalisateur de ce film-là. Il faut que tu nous expliques, Anthony, alors je sais que tu es fan de basket, mais comment tu as cette idée de film? Comment tu as entendu parler de l'histoire de Jérémy et Bouna et comment tu dis, tiens, je vais faire un film sur le basket, parce que l'axe, c'est quand même le basket entouré d'une histoire d'amitié, mais comment tu dis, tiens, je vais me pencher là-dessus? Je suivais donc l'actualité basket et surtout NBA. À chaque fois que je voyais des joueurs français en NBA, je voyais toujours les deux mêmes gars, les deux mêmes têtes derrière. Et je me disais, mais qui sont ces gens? Et donc j'ai creusé un petit peu et j'ai enquêté, compris que c'était leurs agents. Et quand j'ai compris qu'ils étaient français, c'est là que ça m'a interpellé. Je me suis dit, tiens, comment ils ont fait pour arriver là? Et je me suis renseigné, j'ai vu des reportages, j'ai lu des articles et j'ai vu leur parcours incroyable, qui n'est fait, comme tous les grands sportifs d'ailleurs, que d'échecs successifs et de persévérance et de détermination. Et surtout, j'ai vu une grande histoire d'amitié et c'est ça qui m'a intéressé au-delà du basket. C'est pour ça que je ne considère pas vraiment avoir fait un film de basket. C'est plutôt une grande épopée, un parcours, une amitié. Et c'est ça qui m'intéressait, évidemment, dans l'arène du basket qui pourra apprendre plein de choses à ceux qui ne connaissent pas du tout le basket. Mais le scénario, tu l'écris, mais tu luttes pour avoir l'accord et l'aval de Jérémy et Bouna. Jérémy et Bouna, dites-nous pourquoi vous avez mis je peux l'expliquer. ça. autant de temps à valider en fait le film. Autant de temps. En fait, on avait cette période-là, on a eu pas mal de gens qui nous ont contactés pour faire éventuellement des séries, documentaires et aussi un autre projet de film. Et en réalité, on partait dans l'idée sur un autre projet, sauf que l'autre projet ne nous a jamais parlé au niveau du scénario. Donc voilà, puis Anthony, on a eu un petit contact malgré tout, mais je pense qu'effectivement, elle était frustrée, il s'attendait à ce que
on donne notre aval et on parte avec lui sur ce projet-là. Et voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'autre projet ne nous a finalement pas parlé après qu'il soit revisité. Et on a une connaissance en commune qui s'est permis de nous envoyer un email à Bouna et moi en ayant attaché le scénario et en nous disant ça serait bien que vous preniez le temps de lire le scénario, et le soir même on le lisait, chacun de notre côté, et en fait on s'est dit mais c'est notre vie, c'est une évidence. Attends, Anthony, tu l'aurais fait le film sans l'aval de Bouna et Jérémy? Non, j'aurais pas pu le faire. Techniquement, je crois que j'aurais pu le faire, mais jamais je me serais lancé dans une aventure pareille, de raconter la vie de gens qui sont encore en activité et qui sont pas avec moi dans l'aventure. Comment vous avez appris les acteurs choisis par Anthony pour interpréter vos rôles? On rappelle, Raphaël Quenard interprète Jérémy. Deux bons acteurs français. Et Jean-Pascal Zadi interprète Bouna. Vous les connaissiez? Vous avez entendu parler d'eux ou Bah non, nous on connaît que les basketteurs. Bouna, ça fait 20 ans qu'il n'a pas vu un film français. Donc Raphaël Quenard et Jean-Pascal Zadi. Un film tout court. Un film tout court. Non, d'abord, quand on a rencontré Anthony, il y a eu un clic, quoi, parce que bon, c'est un passionné. Pendant des années, je crois plus de 3 ou 4 ans, il a travaillé il a appris à nous connaître, et nous on trouvait ça remarquable. Et comme nous on est passionnés, on a matché. Et donc sur les choix des acteurs, écoute, on lui faisait confiance, parce que quelqu'un qui travaille pendant 3-4 ans sur un projet, le but c'est pas de lui dire comment faire son boulot. Nous on est, je pense, pas mal dans notre métier d'agent, mais donc on voulait lui laisser faire son travail. Et par contre, ce qu'on a fait, c'est aller sur Netflix. Vous êtes allé regarder des films quand même? Ouais. C'est la moindre des choses quand même. Par contre, quand vous avez vu la cinématographie de Raphaël Quenard, vous n'avez pas paniqué un peu? Ah si, j'ai dit mais c'est quoi ce psychopathe? J'ai dit mais c'est quoi ce psychopathe? Mais en fait, en réalité, je me suis dit mais non, on se ressemble en fait. Mais les gens découvriront un nouveau Raphaël Quenard dans ce film, beaucoup plus doux, beaucoup plus sobre, beaucoup plus souriant. Ouais. Et pareil pour Zadi, qui est moins dans la comédie et avec beaucoup plus de charisme et de force tranquille. Qui est le meilleur danseur dans la vie, Raphaël Quenard ou Jérémy Medjana? Voilà, il n'y a pas photo là. C'est lui. En poésie, c'est lui, mais en danse, c'est moi. C'est toi? Non, mais moi, je peux confirmer, on parle d'un très grand danseur. Ah ouais. C'est un mec de la night, Jérémy? D'un très grand danseur. De la danse. J'ai pas dit. J'étais dans un groupe de breakdance quand j'étais jeune, même. Ah ouais? Ah oui. Ah oui. Et tu te demandes, mais il est black ou il est blanc? Parce que le mec, il danse. Il a le rythme. Il danse beaucoup mieux que moi. Et comment on fait alors ça reste un film de sport malgré tout. Comment ça se passe pour filmer les scènes de basket? Parce qu'il y a eu j'imagine des accords avec la NBA, parce qu'à un moment donné on voit Lamar Odom, qui est un joueur des Lakers, jouer. Comment on fait pour avoir il joue avec notre comédien dans la scène. Oui. Bah ça c'est la magie de Bouna et de Jérémy qui nous ont ouvert les portes de la NBA et qui nous ont permis d'avoir des contacts pour obtenir des droits sur des images qui généralement sont pas autorisées dans les films. Et donc on a eu cette chance-là. Et ensuite, c'était vraiment au service du film. On n'en a pas fait trop. On a mis les images, juste celles dont on avait besoin, pour créer des choses. C'est pas des images, elles ne sont pas traitées comme des images d'archives, je précise. Elles sont intégrées au film comme si c'était des acteurs du film. On va essayer, parce que c'est compliqué de discuter d'un film qui, on rappelle, sort le 18 février, que nous, on a eu la chance de voir. On n'a pas envie de spoiler et de gâcher le plaisir des gens qui vont aller au cinéma voir ça. Mais d'entrée de jeu, il y a une scène qui est mythique. Moi, je vous connais depuis que j'ai l'âge de 18 ans, depuis que j'étais à Cholet au centre de formation. J'étais pas au courant que vous aviez tenté Tony Parker. Donc, on a même tenté Stéphane Brun, mais tu nous as ignorés à l'époque. Moi, je voulais vous poser cette question. Faut le préciser, mais évidemment, il nous a snobé. Il voulait même pas échanger avec nous. Stéphane, t'as pas honte? D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a fait une petite carrière. J'aurais pu être Nowitzki, putain. Non, mais écoute, 2m4 avec un vrai tir et puis du caractère. Bon, il a exploité 10% de son potentiel, voilà. Désolé pour lui. Mais vous allez démarcher le père de Tony, d'ailleurs, le regretté Tony Senior, et il y a vraiment cet échange-là, il est fou. C'est parce que vous parlez pas anglais que vous faites recaler? Écoute, bon, déjà, bien sûr, à ce moment-là, Tony est à l'INSEP, ensuite Paris Basket Racing, et donc on regarde tous les matchs du Paris Basket Racing et on devient un peu amis avec lui. Il est charmant, voilà, il était vraiment agréable, et donc du coup on a tenté, quoi. On a essayé en disant, tu sais, on peut. Bon, il nous a rapidement dit il y a beaucoup de propositions. Enfin, la scène, elle est avec élégance, quasi réelle, quoi. Voilà, il nous toujours avec élégance. Et ça a touché l'ego? Ça a touché votre ego, ça? Écoute, non, c'est une réalité. C'est une réalité. Là, on voulait Tony Parker, mais on n'était absolument pas prêt.
Maintenant, vous l'êtes, hein, apparemment. Bah écoute, voilà, il faut un début à tout, mais on a appris, après on s'est mis à l'anglais, Jérémy ne parlait pas l'anglais, moi je parlais un tout petit peu mieux, mais pas très bien non plus. Bon, on s'est mis à bosser, quoi, on a bossé. Ça, on a vu que vous avez bossé. Et d'ailleurs, il y a une thématique, mais il y a une thématique qui est dans votre rôle d'agent, mais qui est aussi dans le film, c'est l'argent. C'est qu'à un moment donné, au tout début, vous êtes en galère. Il y a ton épouse, Bouna, qui fait beaucoup de choses pour que vous puissiez continuer à faire ça. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous dites, là, on va droit dans le mur, on va crouler sous les dettes, il faut qu'on arrête le carnage? Non, on n'a jamais douté. Qu'il y ait des galères, qu'il y ait des fins de mois très difficiles ou des journées très difficiles, c'est pas des journées, c'était une décennie, hein. Faut pas se mentir. C'est pendant 10-12 ans, on gagnait 0. On n'avait pas toujours les moyens d'acheter des sandwichs triangles au Monoprix du coin. Sodebo, sur la station essence de l'autoroute, il n'y avait même pas. Bon. Donc, mais il y avait quelque chose qu'on partageait, c'est qu'on croyait en nous et qu'on était tellement persuadés déterminés, ça allait arriver. Et donc, du coup, soutenez. Voilà, à un moment donné, ouais, c'est chaud, mais vas-y, on s'accroche. De toute manière, on ne mourra pas de faim. Et on y allait. Bouna Ndiaye, Jérémy Medjana, les agents les plus connus de France qui ont importé tellement de talents aux États-Unis sont les invités de Stephen Branch, tout comme Anthony Marciano, le réalisateur de ce film Le Rêve américain qui sort en salle le 18 février prochain avec Jean-Pascal Zadi et aussi Raphaël Quenard à l'affiche. Parce que tu dis, on est allé au bout, on a continué. Jérémy, à un moment donné, t'es pas loin de lâcher, toi. T'es pas loin de lâcher quand il y a la draft de Nico, mais il y a cette histoire où on va revenir après sur un joueur qui vous lâche, qui part ailleurs. T'es pas loin tu dis à Bouna, j'arrête tout. Non, en fait, Jérémy n'a jamais lâché. Il y a eu des moments de doute au départ, mais je l'ai jamais vu dire non, je vais aller faire autre chose. Oui, faire des petits boulots à gauche à droite pour rejoindre les deux bouts. Ouais. Oui, mais lâcher, ça n'a jamais été dans notre vocabulaire. Mais jamais. Jamais. Bravo. Et donc il y a cette histoire. Dans le film, c'est le seul garçon qui n'a pas son vrai nom. On suppose tous que c'est Ronny Turiaf. On connaît l'histoire de Ronny qui, vous l'avez emmené au NBA à la sortie de Gonzaga. Il y a eu son opération du cœur. Il arrive aux Lakers avec Kobe. Et puis, il y a ce transfert à Golden State qui se fait sans vous. Et sur ce film-là, Ronny est au courant qu'il apparaît, qu'il n'y a pas son nom. Il ne vous a pas donné l'autorisation, d'ailleurs? En fait, excuse-moi, je vais prendre la parole là-dessus. Vas-y. Absolument pas. Ce personnage, c'est pas Ronny Turiaf. Dans notre vie d'agent, on a perdu beaucoup de joueurs. Et Oula, tu peux pas me dire qu'un mec qui joue aux Lakers et qui part et qu'il y a les Warriors, tu peux pas me dire que c'est pas Ronny Turiaf? Non, c'est pas Ronny Turiaf, mais laisse-moi finir. D'accord. Ce qu'on a voulu faire, c'est d'abord, il n'y a pas de règlement de compte. Il y a eu déjà un échange avec Ronny en disant il y a un film, il y a un caractère qui est inclus. D'accord. Mais le Willy Rosier, en fait, c'est un mélange de plusieurs personnes. Parce que déjà, Ronny n'avait pas de frère. Il m'avait parlé de plusieurs histoires de trahison, et c'est vrai que en 2 heures de film, on ne pouvait pas raconter 30 ans de carrière, donc il a fallu que je mélange certains personnages, et ça en fait partie. Effectivement, il faisait partie des personnages qui nous ont inspiré ces histoires de trahison, on va appeler ça comme ça, mais c'est pas l'unique personne dont c'est inspiré. Ronny, il a vu le film? Je sais pas. Je sais pas. Mais comme dit donc Anthony, voilà, donc le but c'était pas de mettre une marque sur une personne. Nous on appelle ça des trahisons parce que on estime que après avoir, mais il n'y a pas d'obligation comme on dit, de rester marié toute sa vie avec la même personne. Il y a des gens qui changent, etc. Mais on estime quand même qu'à un moment donné, voilà, il y a certaines manières de le faire. Voilà, une manière, voilà, juste déjà de parler, de s'exprimer, qui n'a pas été le cas avec beaucoup de joueurs. Hein. Pas une personne, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personnes qui du jour au lendemain disparaissent, pas un échange. Et on trouvait important aussi de raconter nos galères. Parce que ça fait partie de votre histoire. Exactement, c'est notre histoire et c'est ça qui nous a formés. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de rancune envers aucun joueur parce qu'à chaque fois qu'on a eu mal et qu'on a pleuré, parce que Jérémy s'occupait de ses joueurs comme de ses enfants. Quoi. Ah, toi aussi. Hein. Voilà. Et à un moment donné, quand il n'y a plus rien, c'est dur, mais cette accumulation de dureté, on a eu nos femmes qui nous disaient arrêtez de pleurer et mettez votre amour sur quelqu'un d'autre qui croit en vous. Donc du coup, on a remis notre énergie sur les joueurs qui croyaient en nous.
Après, il y a quand même une certaine fidélité, parce que tous les garçons que vous avez en NBA, ils sont toujours avec vous. On pense à Rudy Gobert, on pense à Nico Batum, à Evan Fournier, qu'aujourd'hui, Olympiakos, les joueurs que vous avez amenés, il y en a la plupart, ils sont allés avec vous jusqu'au bout. Mais ça veut dire que vous n'avez pas de contrat, vous, en tant qu'agent, avec vos joueurs? Pas la plupart. Non. Les Non, meilleurs. Non, on n'a pas de contrat avec personne. Pas la plupart, les meilleurs. Les meilleurs, oui. Là, oui, depuis 15 ans, c'est les meilleurs joueurs français, il faut Oui, dire la vérité. oui, oui. Au départ, j'avais un mentor qui s'appelait Pape Diouf. D'ailleurs, le malheureux Pape Diouf. L'ancien qui est président de l'Olympique de le premier, Marseille. Première personne au Sénégal à mourir Du Covid. durant le Covid. Et Pape Diouf, il s'est fait, en fait, il me disait, le plus important, c'est d'avoir une relation avec tes joueurs, le contrat ne sert à rien. Et en fait, avec Jérémy, on faisait la même chose. On avait le contrat, et jusqu'à aujourd'hui, on a le contrat avec personne. Personne. Et les contrats Sauf en NBA, NBA, parce que c'est obligatoire, Oui. mais le joueur NBA peut résilier le contrat du jour au lendemain. Quand Donc il en veut. fait, t'as pas De de... façon unilatérale, email. il dit j'arrête. par email. Par email. Par email. Donc dès qu'il y a un email qui arrive, On arrête tout. on est en stress. VW, email de VW en gros. Donc on parle pas de malheur. Mais on se rend compte qu'au final, ceux qui sont restés sont quand même loin aujourd'hui. Oui, très Est-ce loin. que c'est un hasard? Je sais pas. Mais comment vous faites? Parce que votre agence, au début, vous êtes tous les deux. Il y a ce petit local à Saint-Germain-en-Laye. Aujourd'hui, Les doigts de fée de Saint-Germain. oui, c'est véridique ça, les gens qui bossent. C'est à côté? véridique. Très bien. Les gens verront le film de Ils vont Grand découvrir Parc. un truc incroyable. Oui, oui, ouais. Mais Mais c'est un film authentique, c'est oui, pas oui, oui. Il y a un peu de romance. Il y a des trucs que vous avez inventés. On va Ça a laisser été, parler. ça a été évidemment romancé pour les besoins de la comédie, mais tous les faits racontés, tous les grands moments du film, tous les grands tournants du film sont vrais. Bouna qui ronfle, c'est vrai. Et Bouna qui Ah, ronfle, ça, je peux en témoigner. Mais par contre, Bouna, tu vois les phrases un peu à la Jean Pascal, Oui. c'est marrant parce que c'est plutôt moi qui ai des expressions comme ça, tu vois, c'est plutôt l'inverse, mais ça passe crème, comme on dit. Donc vous êtes une agence qui a énormément grandi. Il y a les joueurs NBA, mais il y a aussi les joueuses que Jérémy, ou tu as les plus grandes joueuses de basket français. Tu as des joueurs aussi en Europe, en Betclic Elite. Vous avez des jeunes dans des championnats de espoir ou autre. Comment vous faites? Parce que vous parliez de beaucoup d'amour. Quand on voit le film, on voit beaucoup d'amour. Vous vous intéressez à chaque joueur. Il y a la maman de Bouna qui va discuter avec la maman de Didier Mbaga, qui est votre premier joueur en NBA. Aujourd'hui, comment vous faites pour donner autant d'amour? Parce qu'il y a beaucoup de joueurs et de joueuses. On est 20. Donc vous êtes agrandi, vous avez délégué. On a quasiment embauché une personne tous les 2 ans, on va dire. Alors ça s'est plutôt accéléré après les galères, mais depuis 20 ans, oui, on a quasiment embauché une personne presque par an. Comment vous assurez que ces personnes-là que vous choisissez, bien évidemment, que vous recrutez, vont faire ressentir aux joueurs exactement la même chose que vous faites ressentir à chaque fois? Parce que ça, c'est notre capacité de recruter. Notre vie, c'est de recruter. Donc c'est pas que les joueurs, c'est aussi on a recruté nos femmes qui sont exceptionnelles. on a recruté des joueurs exceptionnels. On a recruté des salariés exceptionnels. Et en fait, on a des gens qui sont à notre image. Et en fait, il y a des dénominateurs communs chez nous qui sont importants. C'est évidemment le côté humain, c'est-à-dire des gens droits, des gens honnêtes. Staff, il connaît Flo Collet, par exemple. C'est un des plus anciens agents après notre binôme. On le voit dans le film. Voilà, et Flo Collet est un agent qui grandit tous les ans depuis qu'il a intégré comme sport. Et c'est aussi un agent exceptionnel. J'aimerais rebondir juste là-dessus. Moi, j'ai raconté l'histoire d'un parcours de 2 gars qui partent de rien pour aller réaliser quelque chose que personne n'a encore réalisé en NBA. Mais c'est aussi un parcours de 2 gars bien, qui se comportent bien avec les gens et qui ont de l'éthique. Et ce qui est rare dans ce métier, quand on parle d'agents, on imagine souvent des histoires d'argent, de mensonges, de trucs... De mensonges, d'aller voler les joueurs aux autres, de faire un procès à un joueur qui nous a trahi. Ils ont toujours regardé devant. Ils m'ont dit, on n'a jamais fait de procès à personne parce que c'est un mauvais karma. Nous, on regarde le suivant et on avance. Et moi, c'est cet état d'esprit-là qui m'a inspiré et qui, je pense, inspirera. Moi, je vois là les séances qu'on fait avec les mamans qui sortent du film et qui me disent, je vais amener mes enfants parce que je veux qu'ils apprennent ces valeurs-là dans la vie. Je veux qu'ils apprennent cette façon de travailler, cette façon de rêver grand et surtout de bien se comporter en tant qu'être humain. Jérémy, Bouna, vous êtes des mecs de défi. J'imagine que vous allez me dire que c'est pas important. Le film, il sort le 18 février. Vous avez un objectif d'entrée? Alors là, jamais on a imaginé ou se dire de faire mais déjà, avoir un film, c'était un peu surréaliste. Un film sur notre histoire. Donc, pour nous, c'est déjà
je vais pas appeler ça une victoire, mais c'est une Surréaliste pour consécration. les deux personnes qui ont jamais mis de limite dans leurs ambitions et dans Ouais, leurs, ouais, dans parce leurs que idées. oui, parce qu'un film sur toi, finalement, et puis de ton vivant, parce qu'on est en plus en pleine activité. Souvent, les biopics, ça se fait. Ouais, ça aurait été moins marrant. Oui, oui, c'est sûr que ça aurait été moins marrant. Ça, c'est ouais, pas de ça, la même c'est manière. clair. Mais bon, voilà, en tout cas, on n'a jamais eu cette prétention. on va Toi, dire. Anto, t'as un objectif Réalisateur, t'as forcément un chiffre. J'en en ai tête. un, mais il est hors de portée. Il est beaucoup trop longtemps. Non, je l'annoncerai pas. Mais en tout cas, j'ai ce souvenir de Jérémy qui est passé sur le tournage à un moment et qui regarde Raphaël et Jean-Pascal en plein milieu d'une scène qui s'appelle Bouna et Jérémy. Et là, je me retourne vers Jérémy et je le vois complètement troublé parce qu'ils sont en train de rejouer une scène que eux avaient vraiment vécue. Et, Un effet miroir, quoi. Un effet miroir. Et j'ai vu que il avait les larmes aux yeux et tout. Ça m'a vachement ému. Qui est le meilleur joueur de basket entre Jérémy et Bouna? Non, Bouna, il n'y avait pas photo. Moi, j'allais même voir Bouna. Parce Moi, que quand j'ai dans le rencontré. film, on a l'impression que t'es tacticien quand même quand tu prends la Ouais, plaquette, mais bon. tu décides des- Allez, on a coaché, mais à l'époque d'ailleurs, il parlait de Stagger, je sais même pas si ça existait. Mais ça, c'est Manu de Carvalho qui a assuré la partie technique, on va dire. Mais en fait, quand on s'est rencontré avec Bouna, effectivement, Bouna, c'était mon premier Michael Jordan que je rencontrais en vrai, en réalité, parce que j'étais fan de Michael Jordan. On s'est rencontrés sur ce terrain de basket. T'exagères quand même. Ouais. Il était aussi aérien que Michael. C'était un peu moins aérien, ouais. Ok. Mais non. J'avais le mental de Michael Jordan. Parce que Ah, le ça, c'est mental, sûr. par contre, j'en ai. Là. Mais bon, voilà, quand on s'est rencontrés, Bouna jouait en deuxième et il jouait en deuxième division. Moi, je jouais en National 4, qui était effectivement un niveau beaucoup plus bas. Mais oui, effectivement, Bouna était le meilleur basketteur, il n'y a pas de doute là-dessus. Moi, en revanche, j'ai de l'ambition pour ce film. Ouais. Voilà, d'abord j'ai ce truc-là qui est depuis 14-15 ans, d'être un peu omnibulé par aider l'autre, là, d'avoir un gamin ou quelqu'un qui a un rêve. C'est toujours eu cette obsession de vouloir lui apporter de l'aide, de le pousser à réussir son rêve. Et bon, déjà d'avoir un film on est en vie, on est là en tout cas. Voilà, en espérant qu'on sera là d'ici les prochains 15 jours, d'avoir un film sur nous exceptionnel. Mais après avoir vu le film et surtout de voir les réactions de toutes les personnes, 14 ans, Quel que 10 soit ans, l'âge, ouais. 80 ans, 70 ans, et noir, blanc, tout les réactions sont incroyables. Et j'ai cette excitation, je suis sûr que ce film va impacter des millions de personnes. Je suis sûr de ça. Parce qu'en fait, les réactions, elles sont unanimes. Et ce que je voulais faire lire à Anthony, les messages que je recevais depuis hier, on était à Évry, c'est incroyable. Et il y avait une personne qui avait 75 ans, qui est psychiatre, qui dit j'ai toujours fait le choix de rester vivre en banlieue. Et ce film m'a montré que j'ai fait le bon choix parce qu'il y a des choses très positives qui se passent en banlieue, en parlant de notre parcours, parce qu'on vient chacun de la banlieue. Extraordinaire. Extraordinaire. Et quel a été le message de Victor Wembanyama quand il a vu le film? Victor, quand je l'ai vu, parce qu'il a attendu qu'on se voit, il m'a fait un hug qu'il ne m'avait jamais fait. Il m'a dit « Je suis fier de vous, les gars ». Il m'a serré, mais la manière dont il m'a serré, je sentais que ça venait vraiment du cœur. Il t'a serré plus fort que le soir où il est premier de la draft? Ouais, beaucoup plus fort. Beaucoup plus fort. Beaucoup plus fort. Et Rudy était de la draft, tu le vois, quand il nous serre la main, en fait, il est très excité, il sautille un peu, et en fait, c'est assez furtif, mais voilà. Et Rudy nous a appelé en... Rudy nous a laissé une note vocale de 3 minutes 30. Ah ouais. Mais son message, il est extraordinaire. Ouais. Vous dire quoi? Putain, les mecs, le gamin que vous avez choisi, il est pas très... Non, il était même... Non, il ressemblait un peu quand même. non, il a pas... On te le fera écouter tout à l'heure. On te fera écouter, Stéphane. Justement, vous avez eu Rudy Gobert, Nicolas Batum, qui ont été des joueurs NBA exceptionnels, mais là, vous avez un garçon qui, au-delà de tout ça, qui est Victor Wembanyama. Vous l'avez amené à la draft, vous l'avez amené numéro 1 de la draft, premier joueur français. On a français. fait une tournée à Las Vegas d'abord. Tournée à Las Vegas quand il est au 1m92, ce qui n'avait jamais été fait. Ensuite, vous l'amenez à la draft, c'est le premier joueur français à être numéro 1 de draft. Il y a quelques jours, quelques semaines, c'est devenu le premier joueur français à être starter All-Star Game. Est-ce que c'est... vous avez connu beaucoup de choses, hein, les re-signatures de contrats de Nico, de Evan, de Yann Maimi, tous ces garçons-là, mais est-ce que là, c'est un autre level à gérer, que ce soit au quotidien, que ce soit dans sa carrière, quand il a sa thrombose l'année dernière, est-ce que vous avez eu peur que ça soit fini aussi pour ça? Est-ce que c'est trop grand? Est-ce que c'est même trop grand pour vous parfois à gérer, Victor? Steph,
C'est pas le next level, c'est the last level. C'est le last level. Exactement. Il n'y a pas plus haut que ça sur la mentalité, si on a envie d'être le meilleur. Sur son potentiel tout court. Et puis sur son potentiel, sur qui il est, physiquement, morphologie, mais aussi intellectuellement, mentalité, c'est le last level. Il n'y a pas plus haut. Et tous les jours, c'est challenging. Mais J'allais dire, c'est un défi pour vous, ça. C'est énorme. Ouais, mais on adore. Parce qu'en fait, on a pu se préparer pendant 25 ans pendant une vingtaine d'années avant de s'occuper de Victor. Et je pense que si on n'avait pas été effectivement aux yeux de Victor et ses parents à même de pouvoir l'accompagner, ils auraient fait un autre choix. C'est qu'ils ont Et puis il y a aussi la partie humaine qui compte énormément pour eux. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a un parcours. Et ce film il le raconte parfaitement. Il y a un parcours on aurait dit que tout s'embrique en fait. Les planètes s'alignent. Donc on avance, on prend des galères, mais durant tout ce temps-là, on a géré. Je ne pense pas qu'il y ait une agence dans le monde qui a géré autant de grands joueurs de grande taille. Par la taille, oui. Enfin, par le talent aussi, mais par la taille, quoi. On a une liste d'au moins 20 personnes entre 2,10 m et 2,28 m ou 30, je sais pas, voilà. On en a eu énormément. Donc on a vécu tous les cas possibles de gestion des grands gabarits, avec les Olivier Guez, les Pourchaud, Youssouf Afal, Aginsa, Gobert et Mozgov. Donc on a eu tellement de joueurs de grande taille qu'on a tellement appris. On est des agents spécialisés de TGG, très grand gabarit. mais à partir de... Alors, vous avez Victor depuis longtemps, vous le suivez. À partir de quel âge vous vous dites avec Bouna, parce que vous avez des connexions tous les deux, je sais pas, un petit clin d'œil, vous vous dites, c'est lui. Je pense que c'est lui qui va être numéro 1 draft et peut-être que ça va devenir le meilleur joueur Non, mais je vais t'arrêter direct comme ça. Jérémy m'a bombardé pendant 1 an et demi. Il faut que tu ailles le voir, il est trop jeune. Ça va être le meilleur joueur de l'histoire. 13 ans 13 ans. Ça va être le meilleur joueur de l'histoire. Sans spoiler, il y a une partie un peu racontée comme ça dans le film, de toute façon. Ça va être le meilleur joueur de l'histoire. Et toi, tu dis arrête de pipoter. Calme-toi. Mais cette force qu'il a de croire que... Et à chaque fois qu'il a cru, ça marchait. Quand il a vu DJ Mbenga et qu'il m'a appelé, comme dans la scène du film, en me disant... J'ai trouvé notre premier joueur NBA, viens tout de suite. J'ai dit, là où je suis, c'est impossible. Je partais, je divorçais, je crois. Parce que, oui. Bref. Les gens verront. Et après, ok, je t'appelle avec lui. Le joueur, il sort du match, il m'appelle avec lui. Et quand il m'a dit, il faut que tu y ailles, il faut que tu ailles le voir. Et parce que c'est jamais vu. Et tu as tout le monde dessus. À un moment donné, j'ai dit, ok. Quand je suis allé, j'ai vu rapidement. T'as vu rapidement. J'ai vu rapidement. Vas-y. Bouna Ndiaye et Jérémy Medjana, les agents de Victor Wembanyama, Nicolas Batum, Rudy Gobert sont les invités de Stephen Brunch, tout comme Anthony Marciano, le réalisateur du film Le Rêve américain, en salle le 18 février, qui raconte justement l'histoire vraie de comment Bouna et Jérémy ont conquis la NBA en étant les agents les plus connus de France. Il y a une prochaine étape pour vous en tant qu'agent, c'est à partir, je crois, du 1er juin 2026, Victor est éligible à un nouveau contrat. Je crois que le plus gros contrat jamais signé, c'est Tatum, qui a 315 ou 316 millions de dollars sur 5 ans. On va faire péter le record ou pas? Écoute, je sais pas si c'est une question qui se pose, dans le sens où la logique des choses, c'est qu'il n'y aura pas de négociation. C'est Victor. Je veux dire, avec ce qui est en train de se passer aux Spurs, ils sont aujourd'hui en position de... Deuxième de la conférence Ouest. Ils ont quand même tapé OKC 3 fois sur 4. Tu veux dire que c'est la négociation la plus facile de votre vie? C'est sûr. Il n'y a pas de négociation. Il y a intérêt même. Il n'y aura pas de négociation. Il n'y aura pas de négociation. Le chiffre, vous l'avez en tête, ça sera ça ou ça sera ailleurs? Je ne connais même pas le chiffre, mais... Pourquoi? Il y a trop de numéros, Bouna, quoi. Non, je ne suis pas allé regarder. On n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Là, c'est... Faut pas lui porter l'œil non plus. Peut-être l'année des Spurs. C'est peut-être l'année des Spurs. C'est ce que je dis. On rappelle qu'ils sont deuxième de la conférence Ouest actuellement et qu'ils sont au-delà des attentes, en tout cas de début de saison. Ils surprennent tout le monde. Ils sont jeunes et il reste 40 matchs. Bouna, donne-leur l'info pour le trade à venir. Steffi, il est en ébullition là, d'accord. Non, on va juste terminer sur on a beaucoup de louanges. Vous avez fait des choses magnifiques. Il y a aussi parfois,
vous crispez les gens dans le monde du basket, parce que Comsport est une agence omniprésente chez les filles, chez les garçons. Vous représentez aussi Vincent Collet, qui était l'ancien sélectionneur, Freddy Fotoux, qui est le sélectionneur actuel. Parfois, on peut vous reprocher d'avoir la main mise un peu sur le basket français. Ça, vous l'entendez ce son de cloche ou... Non, oui, après ça s'entend, mais je veux dire, après, à partir du moment où tu fais les choses proprement, je veux dire, Vincent Collet, on lui a jamais demandé de nous faire signer un joueur. C'est un exemple. Pourtant, il a coaché Franck Tilikina à Strasbourg. De toute façon, on veut pas ça. Nous, on n'a jamais demandé à nos coachs de nous driver des joueurs. Après qu'un coach fasse la pub de son agent, naturellement, s'il le fait, pas de problème. Ça le regarde. Mais encore une fois, je veux dire, voilà, qu'on représente des coachs parce que ça fait partie de toutes les grandes agences. Toutes les grandes agences représentent des coachs. Mais en tout cas, vous pouvez demander à nos coachs, que ce soit Freddy Fotoux ou Vincent Collet, puisque tu les as cités, on leur a jamais demandé de nous driver un joueur. Et puis Steph, à l'image de qui on est, je pense qu'il y a... alors ça, c'est juste une perception que vous avez de l'extérieur, mais dans la réalité, on est super respectueux. On n'a jamais imposé quoi que ce soit sur le choix d'une équipe ou de joueurs. On a suggéré à un moment donné, on leur dit, mais tu devrais prendre Yann Maïmi, ce sera mieux qu'un tel. D'accord, ça, on le suggère. Ça, tu l'as fait, ça. Oui, mais le coach l'a pas fait. Oui. On n'a jamais mis de pression. D'accord? Mais on estime éventuellement qu'on aurait pu être double champion, parce que si tu mets... mais oui, si tu mets Maïmi à la place de Mohamedou Keïté, tu stoppes... Ben oui, tu stoppes Pau Gasol. Qui met pas 40, qui met que 35 peut-être. Exactement. On exagère, 25. Donc c'est une conviction, on ne saura jamais la vérité. Oui. C'est pas une faute de Vincent, ni nous, on n'a pas non plus la science infuse, mais en tout cas, quand on a pensé qu'on pouvait aider l'équipe de France, parce qu'on a toujours été au service de l'équipe de France, parce que l'équipe de France, c'est très important dans la carrière des joueurs. Oui, et puis la différence, Bouna, on peut le préciser, c'est que comme on est agent français, nous, on a cette fibre naturelle. Tous les joueurs français qui sont en NBA ne sont pas avec des agents français. C'est aussi une réalité. Oui. Donc quand arrivent les sélections nationales... Est-ce que vous poussez vos joueurs systématiquement à jouer pour l'équipe de France? Évidemment, Ah oui. évidemment. Ah ouais. Évidemment, je veux dire... Et on n'a jamais joué d'influence, même si à un moment donné, on avait pas mal de joueurs à Strasbourg, on n'a jamais imposé, on n'a jamais joué de notre influence. On est vraiment très respectueux. Là, tu peux demander à beaucoup de monde, beaucoup de présidents, et te le diront. Et souvent on demande d'ailleurs, c'est quoi le titre le plus important? Un titre NBA, une médaille olympique, mais la réalité c'est que c'est pour ça que tu peux pas rater l'équipe de France. Je veux dire, c'est ce que tu peux, et toi tu le sais, ce que tu peux vivre avec l'équipe de France, c'est unique aussi. Oui, après pour un joueur, ça dépend aussi quel est son cursus. S'il a grandi, s'il est passé par un centre de formation ou s'il a tout fait aux États-Unis, il n'a pas la même sensibilité à l'équipe nationale. C'est vrai, mais c'est parce qu'il est aussi géré peut-être par des agents américains. Oui, aussi. On aurait aimé discuter bien plus longtemps, mais il y a aussi une trade deadline à gérer pour Jérémy et Bouna. Exactement. Merci beaucoup, Jérémy. Merci, Bouna. Merci, Anthony. Merci le rêve américain qui sort en salle le mercredi 18 février. On l'a vu, franchement. J'ai déjà vu, je pense que je vais le voir une deuxième fois parce que souvent il y a des personnages cachés. Je crois que j'ai aperçu Jérémy Bouna en train de boire un canon dans un bar, mais je vais quand même aller le revoir pour voir si c'était vraiment eux. T'as l'œil. Et qu'il y a nos femmes, il y a tous les joueurs, tous les personnages de Comsport. Flo Collet, Omar, Issa, ils sont tous là. Voilà, et franchement, à ne pas rater. Et puis jamais tu auras de mecs dans ton bureau à éplucher les comptes parce que ça va pas au bout là. On te le souhaite. On est plus serein. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao, ciao.